Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 13 mars. Alors aujourd'hui, belle chute en raison des problèmes en Ukraine. On ne sait pas trop où on va, pas de statistiques économiques qui ont permis de se conforter dans ce sens-là. Par contre, ce qui est très intéressant, je vais vous faire le parallèle entre le SPI 500 et le CAC 40. Vous allez voir qu'il y a des choses assez intéressantes à remarquer. Vous voyez que le CAC 40 a testé le bas de la Bollinger sur ces niveaux et s'est récupéré. Vous voyez, cette longue mèche là donne l'idée que les bulles sont en train de repartir à l'assaut après cette baisse là. Vous pouvez également remarquer que nous avons formé ce double top. Nous sommes venus chercher la base de ce double top ici, ici, ici. Et si vous regardez dans le prolongement, vous voyez que cela correspond à une consolidation sur plusieurs jours ici, donc en quinzaine de jours environ, un peu plus même. Et voilà pourquoi donc on a du mal à enfoncer ce palier là. Mais ce n'était pas tout. Et alors là, je suis obligé de passer sur le SPI 500 pour vous le montrer. Vous voyez que le SPI 500 s'est appuyé sur la MM20 ici. Vous voyez, comme il a été fait à plusieurs reprises, par exemple ici. Et donc on est revenu se poser sur la MM10 ici. Donc consolidation, prise de bénéfice, on repart. Belle mèche haussière sur le SPI 500. Donc on voit là la puissance des bulles. Donc la baisse n'est pas encore définie, c'est pas marqué. Même si on a un sentiment de baisse, pour moi ce n'est pas encore le moment de jouer la baisse. Donc c'est plus de l'achat sur repli ce que j'ai joué aujourd'hui. Donc voilà, cette baisse ici, on évolue quand même sous le pivot, donc ça c'est assez dangereux. On a quand même des orientations baissières sur la MACD, sur le stochastique. Donc attention, on a beaucoup de signaux baissiers, on est sous la MM10, sous la MM20, sous la médiane, il y a beaucoup de sous. Mais tant que le SPI 500 ne lâche pas, il sera assez difficile de voir un indice baisser. Donc sur ces niveaux là on pourrait revoir un plus haut ici à 4357 et pourquoi pas réintégrer cette oblique ici tout proche de la médiane à 4380. En échec bien évidemment et enfoncement du SPI 500 sur sa moyenne mobile 20, à ce moment là on validerait un enfoncement des 4293 avec un possible retour sur 4223 environ. Voilà, donc je vous ai à peu près tout dit sur le CAC 40. Je vous ai matérialisé donc le lien qu'il y avait entre le SPI 500 et le CAC 40. Sachez que pour trader le CAC 40, il ne se trade pas seul. Il faut regarder d'autres indicateurs, ne serait-ce que le SPI 500, mais ce n'est pas tout, bien évidemment. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.